Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des harsha, des petites galettes de semoule. Pour ce faire, vous aurez besoin de 500 g de semoule fine. Donc pour ma part, j'utilise assez souvent la semoule Le Renard, mais toute autre marque fonctionne tout aussi bien. J'ajoute ensuite 80 g de beurre. Attention, petit conseil, surtout ne jamais taper votre ustensile contre le bol. Ça pourrait endommager la balance au niveau du Thermomix. Si le bol est posé sur la table, il n'y a pas de souci, on peut taper dessus. Mais quand il est installé sur le Thermomix, surtout, on ne tape pas dessus avec la cuillère, la maryse ou autre. Avec le gobelet doseur, j'ajoute un demi-gobelet d'huile neutre. Donc pour vous aider également, le gobelet est gradué. Donc d'un côté on a 50 ml et de l'autre côté 100 ml. J'ajoute ensuite une cuillère à café de sel et 30 g de sucre. J'insère le couvercle avec le gobelet doseur et je vais programmer 20 secondes à vitesse 4. Voilà, après 20 secondes, ce que l'on obtient. Donc vous pouvez avec une maryse ramasser la pâte vers le centre. Vous allez ensuite ajouter un œuf. J'ajoute ensuite un sachet de levure chimique. Je balaye ensuite l'écran de mon Thermomix pour aller chercher la fonction balance. Donc je clique dessus et là je vais ajouter 250 g de lait. Je referme l'écran de la pesée avec la petite croix en haut à droite. Je balaye l'écran et retourne sur ma programmation, donc 20 secondes à vitesse 4. En n'oubliant pas bien sûr d'installer le couvercle et le gobelet doseur. Et voilà donc après 20 secondes la pâte que l'on obtient. Donc si quelques petits morceaux ne sont pas bien mélangés, vous pouvez la retravailler avec une maryse. Vous allez donc poser votre bol en remettant le couvercle et laisser reposer 10 minutes. Après 10 minutes de repos, donc préparez une feuille de cuisson, un tapis en silicone. Donc saupoudrez-le de semoule fine, donc la même semoule qu'on a utilisée précédemment. Et venez donc déverser votre pâte dessus. Pour vous faciliter la descente de la pâte, il vous suffit d'actionner les couteaux à l'arrière du bol. Voilà, de cette manière-là, de droite à gauche, et la pâte voilà, tombe toute seule. Alors il reste toujours de la pâte en dessous des couteaux, donc pour la dégager il faut simplement remettre le bol sur le Thermomix, donc en replaçant le couvercle et le gobelet doseur, et on va utiliser la fonction turbo. Donc avec la vitesse centrifuge ça va projeter le restant de pâte sur les parois du bol. Et voilà le résultat, donc l'excédent de pâte qui était coincé en dessous des couteaux est maintenant voilà, réparti autour du bol à l'intérieur. Donc on peut les récupérer avec une maryse.
Voilà, on a la totalité de la pâte donc, qui est sur notre tapis de cuisson recouvert de semoule, donc une pâte bien souple. On va placer ensuite une feuille de papier sulfu et étaler, alors on y va tout doucement parce que c'est une pâte extrêmement souple, et étaler la pâte sur environ 1 voire 1,5 cm d'épaisseur. Donc après, ensuite, avec l'aide d'un emporte-pièce, je vais détailler des petits ronds de semoule. Hop, et que je mets directement donc, dans une poêle anti-adhésive à feu moyen, mais surtout sans matière grasse. Vous pouvez également, alors là, moi c'est que voilà, j'obtiens des petites galettes bien régulières. Vous pouvez tout aussi bien faire des boules de pâte avec votre main et l'aplatir ensuite dans la poêle. Une fois nos petites galettes toutes découpées dans la pâte, on ramasse l'excédent et on va procéder de la même manière en saupoudrant de semoule, en étalant la pâte et à nouveau on va détailler des petites galettes. On laisse cuire 2 à 3 minutes nos petites galettes sur la première face, puis on vient les retourner délicatement parce qu'elles restent souples, donc pour ne pas les casser. Et puis on surveille la cuisson, donc elles doivent être bien dorées de chaque face. Nos petites harshas se dégustent idéalement tièdes avec du miel accompagné d'un bon verre de thé. Vous pouvez également les congeler et les ressortir juste quelques minutes avant de pouvoir les déguster. Bonne dégustation à tous!